Salut, moi c'est David et vous êtes sur Monsieur Cheveux, la chaîne d'infos sur la perte de cheveux et de ses solutions. Dans cette vidéo, une fois n'est pas coutume, on va parler de la greffe de cheveux et aujourd'hui on va parler de deux informations que les docteurs vous donnent rarement avant la greffe. Bon, je tiens quand même à vous rassurer, ce que je vais vous dévoiler ne change pas le fait que la greffe c'est le meilleur remède contre la calvitie. Mais je pense que c'est une bonne chose que vous ayez ces infos avant de vous lancer. Première information, le pourcentage de réussite d'une greffe. Le pourcentage de réussite d'une greffe, il va évidemment dépendre de la technique utilisée et surtout de qui réalise votre greffe. S'il s'agit d'un technicien inexpérimenté, le taux de réussite sera variable et souvent très moyen. Quand on fait sa greffe en choisissant le low cost, il faut savoir que le taux de réussite se situe entre 65 et 70%, ce qui laisse quand même beaucoup de place à la déception. Si vous êtes joueur, préférez quand même le casino. Quand il s'agit d'un docteur expert de la greffe avec de nombreuses années de pratique, alors les résultats sont beaucoup plus constants et le taux de réussite bien plus élevé. Cela va de soi et jusqu'ici, je pense que je ne vous apprends rien de nouveau. Merci David. Ok, mais selon vous, quel est le taux de réussite d'une greffe de cheveux réalisée dans les meilleures conditions par un docteur? Est-il de 100%? La réponse est non, même si le taux de réussite est très élevé. Malgré le professionnalisme du docteur, la technique, les meilleures précautions, le pourcentage n'est pas de 100%. Cela ne veut pas dire pour autant que la greffe n'est pas une procédure fiable, bien au contraire, mais comme tout acte esthétique ou médical, il peut y avoir quelques cas dans lesquels le résultat, il n'est pas complètement au rendez-vous. Il faut bien avoir en tête que l'organisme, votre organisme, joue une part importante dans le processus de repousse. Et parfois la repousse ou la densité ne sont pas tout à fait à la hauteur des attentes que l'on avait, mais n'oublions pas que ce qui compte dans une greffe, c'est de retrouver des cheveux. Aussi, je le rappelle assez souvent, la greffe, malgré son efficacité, elle ne peut pas vous apporter la chevelure de votre enfance. Il faut donc avoir des attentes raisonnables. Les cas où la greffe ne prend pas du tout sont heureusement rares, même si les cliniques ou les docteurs en font parfois l'expérience. Pour mettre toutes les chances de votre côté et être satisfait du résultat, je vous conseille donc de faire de bonnes recherches afin de réaliser votre greffe dans un cadre adapté, en clinique, avec un docteur et choisir la bonne technique pour votre greffe. Ma règle d'or quand on parle de greffe, c'est que moins il y a de monde dans une salle d'intervention et plus les chances de réussite sont grandes. Retenez bien cette règle. Deuxième information, la durée de vie des implants. De manière générale, on entend souvent dire que les cheveux implantés sont là à vie. Mais est-ce bien le cas? Les cheveux implantés, ça a une certaine durée et on estime que c'est un processus qui est stable dans le temps. Ce qui fait de la greffe de cheveux la solution de prédilection face à la calvitie et ce qui explique également l'explosion du nombre de greffes de cheveux chez l'homme dans ces dernières années. La réalité, c'est que ça marche très bien. Mais attention, il n'y a pas d'études poussées sur le sujet. Il est donc difficile de répondre de manière catégorique ou précise à la question de la longévité des follicules. Plusieurs fois, j'ai posé la question à des docteurs spécialisés dans la greffe et la réponse était la même. Les cheveux implantés, c'est pour la vie. Bon, rassurant. Pourtant, je me suis aperçu dans les dernières années que c'était pas toujours le cas. J'ai suivi des clients pendant plus de 10 ans après leur greffe et je me suis aperçu que dans quelques cas, certains d'entre eux avaient perdu des implants. Du coup, j'ai vraiment commencé à me demander s'il était exact que les implants avaient une durée réellement illimitée. Et à contrario, je me suis également posé la question pourquoi des cheveux qui proviennent d'une zone qui est très stable, la couronne hippocratique, pouvaient retomber après un certain temps. Eh bien, il pourrait y avoir un élément de réponse. Plusieurs études récentes ont démontré que le milieu dans lequel on implantait un poil ou un cheveu influençait sa croissance et son développement. Du coup, même un cheveu hyper robuste pourrait devenir sensible à la DHT, l'hormone qui fait tomber les cheveux, quand on l'implante dans une zone atteinte par l'alopécie, alors qu'il n'est pas sensible à la DHT tant qu'il reste dans la couronne hippocratique. J'ai déjà dans le passé observé quelques cas dans lesquels les implants étaient retombés quelques années après la greffe. Généralement, il s'agissait de jeunes hommes qui faisaient une greffe très tôt, trop tôt, et qui se situaient donc dans une période où l'alopécie est la plus rapide et la plus agressive, et qui n'avaient suivi aucun traitement préventif avant ou après la greffe. Il semble donc que ces deux conditions soient requises, mais ça indique donc aussi qu'une partie des cheveux implantés peut parfois retomber avec le temps. J'ai également observé ce phénomène plusieurs fois chez les personnes qui avaient utilisé la technique de la bandelette FUT. La technique et la façon dont on va implanter peut avoir un impact sur la longévité des follicules. Récemment, j'ai fait part de mes observations à un docteur qui a plus de 30 ans d'expérience dans la greffe et il m'a confirmé qu'il avait également observé le même phénomène. Selon lui, la durée de vie des implants, elle est relativement longue, ce qui est donc
hyper rassurant. En revanche, il affirme que les personnes qui continuent d'utiliser des traitements contre la perte de cheveux après leur greffe et pendant plusieurs années augmenter l'espérance de vie de leurs implants et de toute leur chevelure en général, en comparaison avec des personnes qui n'utilisaient aucun traitement après leur greffe. Pour synthétiser, la greffe, ça fonctionne bien et c'est une procédure safe. En revanche, le taux de réussite n'est pas de 100%, même s'il est très bon, et les implants tiennent longtemps et plus longtemps encore si vous utilisez des traitements. Selon moi, ça vaut vraiment le coup de faire la greffe quand vous perdez vos cheveux. Mais il faut que vous ayez conscience que votre organisme, la qualité de vos cheveux et votre rigueur dans l'utilisation des traitements sont des facteurs qui vont jouer dans le résultat final de votre greffe. Aussi, sachez qu'il est possible que votre alopécie continue d'évoluer et qu'il faille refaire une seconde greffe dans votre vie. D'où l'importance de bien choisir la technique de greffe, le docteur et d'avoir les bons conseils avant de vous lancer dans la greffe de cheveux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la commenter si vous avez des questions et partager à des amis, ça peut leur être utile. Vous pouvez également vous abonner et mettre en place les notifications en appuyant sur la petite cloche. Et si vous souhaitez réussir votre greffe et vous assurer de ne pas faire de boulettes dans votre choix, eh bien n'hésitez pas à visiter notre site monsieurcheveux.fr, prendre un appel conseil gratuit pour mettre en place un projet de greffe personnalisé. Un des membres de mon équipe, Adrien, Pierre, Guillaume ou moi-même, on se fera un plaisir de vous répondre et de vous accompagner dans un projet de greffe de cheveux. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!